Guys, j'ai écouté une vidéo sur YouTube récemment et ça a changé ma perception avec ma bibliothèque un peu et remise en question. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. La vidéo en question est donner tous ces livres d'adolescence, un lot de plus de 400 livres de Anne Literarium. Pour mettre un peu en contexte la vidéo de Anne Literarium, à ce que j'ai compris, c'est une fille qui a été très populaire sur BookTok à un moment donné, pendant peu après la pandémie. Donc elle a eu beaucoup de services presse et tout ça. Elle a créé genre sa bibliothèque de rêve avec toutes les sorties puis les livres populaires du moment. Et là, quand elle a déménagé, ben, elle a un peu remis en question le fait de posséder autant de livres et elle a donné le 4/5e. En tout cas, elle a donné énormément de ses livres à des centres de dons et des choses comme ça. Et honnêtement, j'ai vu la vidéo et j'étais juste comme wow! C'était impressionnant à voir parce que justement sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir un peu l'inverse et comment pas surconsommer, mais un petit peu. Parce que t'en as, tu vois les grosses bibliothèques qui font tous les murs entiers, tu vois les halls d'une vingtaine de livres, t'as les sites pour acheter des livres pas chers et un autre truc qui me gosse, les éditions collector. Donc c'est ça, dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer mon rapport à la consommation de livres responsables et comment j'essaie de faire ma part. Comme montré dans les deux vidéos de mon tour de ma bibliothèque le 3/4 que je dirais, ou que c'est des livres que j'ai eu en enfance. Donc j'ai encore mes albums de jeunesse, j'ai les Léa Lévy, les filles modèles et tout ça. Et ironiquement, c'est des livres que j'ai pas eu il y a très longtemps. Les filles modèles, je pense que j'ai eu les derniers, genre cette année. J'ai acheté beaucoup de mes livres d'adolescence il y a peu de temps, mais honnêtement, je les ai trouvés la majorité usagés parce que je suis pas quelqu'un qui adore dépenser. Mais je me suis quand même posé des questions après avoir vu la vidéo parce que cette personne-là, elle a décidé de toutes les donner. Je vois beaucoup de personnes qui donnent leurs journaux, qui vendent leur la changeante et tout ça. Et moi, pourquoi j'ai le désir de les garder? Je me suis un peu posé la question parce que je veux pas ma bibliothèque, c'est le 4/5e. J'ai racheté les la changeante cette année justement pour les avoir parce que pour moi, c'est mon enfance. Mais je suis pas quelqu'un qui achète énormément de livres tant que ça par rapport à d'autres. Je veux pas avoir des bibliothèques de même. Genre ça, c'est des jeux qu'on a, mais c'est pas ma bibliothèque en haut dans ma chambre. Mais même celle dans ma chambre est pleine et elle déborde. Et à chaque fois que je la vois, je me pose, ça sert à quoi d'avoir tous ces livres-là? Parce qu'ils sont pas lus nécessairement. Parce que je lis des nouveaux. Donc exemple... mes livres d'enfants, j'ai encore Ma soeur est une vampire. Ceux-là, je les avais relus il y a comme 5 ans, mais est-ce que je vais les relire un jour? Peut-être juste pour relire, mais en même temps, il y a tellement de livres, de nouveaux livres que j'ai jamais lus. Pourquoi je prendrais mon temps à lire qu'est-ce que j'ai déjà lu? Donc ça, c'est vraiment un questionnement que je me suis beaucoup posé parce que ça sert à quoi de garder des livres? Genre, ça sert à quoi d'acheter un livre neuf si tu lis une fois et tu fais rien? Un truc qui m'apaise un peu, c'est quand, exemple, j'achète des nouveautés et qui sont un peu plus vieilles, ben j'ai prête à ma soeur. Des fois, j'ai prête à ma cousine. Donc, exemple, les livres ont plus qu'une vie. Je les échange avec mon ami. Donc, ça, c'est quand même un truc qui m'aide un petit peu à déculpabiliser d'avoir une bibliothèque. Et honnêtement, je veux dire tout de suite, les bibliothèques, c'est personnel. Chaque personne a un rapport avec les livres. Comme moi, exemple, c'est très personnel et je sais que j'ai ces livres-là à cause que j'ai un attachement particulier. Pour moi, c'est mon enfance et que je veux pas les donner. Mais exemple, si tu prends l'exemple d'un Literarium, elle a donné 400 livres, mais c'est pas... Puis elle expliquait justement dans les vidéos que c'est pas parce que à cette époque-là, elle l'a aimé que ça veut dire nécessairement qu'il faut le garder. Et elle a dit un truc vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment capitalisme d'attacher des souvenirs à des objets. Et ça, j'ai écouté ça, j'étais comme... I got call out! Parce que je vais pas le mentir, j'ai conscience que c'est un peu con de racheter mes livres pour enfants quand je vais pas nécessairement les lire. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de les acheter usagés. Parce que ça me sert à rien de les acheter neufs et créer des nouveaux besoins. Je suis personne pour vous en empêcher, je vais pas vous mentir, je pense que vous le savez, mais si vous avez des gros murs, ben des fois la surconsommation est un peu partout. Donc d'avoir plusieurs fois le même livre en plusieurs exemplaires, ou racheter le livre dès qu'il y en a un qui est abîmé. Donc c'est toutes des choses de même qu'il faudrait se poser la question honnêtement par rapport à notre rapport envers la consommation. Parce que justement c'est notre devoir de pas trop surconsommer et souvent on pense à des voitures, des choses qui polluent vraiment comme ça, à du linge. Mais je pense qu'on oublie aussi les livres. C'est facile de surconsommer, de toujours acheter plus, avoir plus, mais comme pas vraiment les utiliser. Et pourtant, il y a tellement d'options pour ne pas
sur consommer tes livres. Genre justement, je vous en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais louer des livres à la bibliothèque municipale, pour moi c'est gratuit. J'ai accès à tous les livres si on veut. Ils n'ont pas juste des livres, ils ont des jeux, ils ont des DVD, tout ça. Donc ça c'est vraiment un aspect très intéressant et je lis 90% de mes lectures là-bas. Donc ça c'est vraiment un aspect intéressant qu'il faut pas oublier parce que justement on peut consommer, la lecture devrait être accessible à tous et il y a des options mises en place pour lire peu cher, toutes des affaires comme ça, mais il faudrait pas que notre premier réflexe soit d'acheter un livre pour le lire neuf. Si vous voulez vraiment l'avoir ou si vous annotez les trucs, ok, achetez-les vos livres et rendez-les personnels, genre fine, mais si vous faites juste lire pour lire, je vous conseille de penser à deux fois vraiment, est-ce que vous avez besoin de cet exemplaire-là? Est-ce que c'est un livre que vous allez relire dans le futur? Est-ce que vous avez un attachement? Ou est-ce que vous ne voyez pas nécessairement relire ça plus tard parce que vous allez avoir changé de phase? Donc ça, c'est plein de questions intéressantes à se poser. Il y a tellement d'options pour pas surconsommer et je trouve qu'on n'aborde pas ça assez parce que justement il y a tout le temps nouveau livre, nouveauté, nouveau hardcover, achetez ça, puis je sais que tu veux encourager l'auteur, mais c'est pas nécessairement la seule raison, puis tant que t'es pas en train de lire les PDF légaux, t'as plein d'autres moyens, tu peux les encourager sur les réseaux sociaux, tu peux partager leurs œuvres, tu peux parler à leurs amis, tu peux prêter le livre à tes amis pour qu'eux ils en parlent après, mais il faut pas nécessairement tout le temps avoir une copie de tous les livres parce que justement si ça prend de la poussière et ça traîne, ben là ça sera perdu. Puis exemple, au Québec on a eu des dégâts d'eau récemment et de voir les piles d'objets qui ont été perdus à cause de l'eau puis à cause des inondations, ça fait dire à quel point garder des objets pour qu'ils soient éphémères puis qu'on puisse les perdre à rien parce qu'on n'a pas le contrôle des éléments, c'est nécessaire. Et honnêtement, les livres, c'est une des affaires qui se détruit le plus facilement. Genre à cause de l'eau, à cause des verres, à cause du feu, à cause de tout, à cause qu'on plie, à cause qu'ils déchirent. Donc justement, c'était pas tant besoin des livres. Et les livres, c'est quelque chose qui se brise tellement facilement à cause de tout ça. Et c'est des ressources premières que des fois, t'as pas nécessairement besoin. Oui, il y a plusieurs maisons d'édition maintenant qui recyclent sur du papier recyclé, tout ça, chapeau. Mais je vous conseille vraiment de penser à deux fois avant d'acheter. Parce qu'on n'en parle pas assez pour les livres. On parle beaucoup, je l'ai dit tantôt, mais on parle beaucoup de vêtements et tout ça, mais il faut penser à nos livres aussi. Honnêtement, écouter la vidéo de Annie Terrarium m'a fait un peu poser des questions et dans les 2 dernières années, j'ai acheté des livres. Je pense que vu que j'avais accès à mon argent, ce que j'avais pas tant grandissant parce que je mettais vraiment comme de l'argent de côté pour moi dépenser, genre j'achetais comme 1 ou 2 livres par année ou j'achetais toutes les Masseurs de Vampire, mais c'est comme 10$, j'achetais pas énormément souvent parce que souvent, genre exemple l'or et tout ça, c'est mes parents qui achetaient, mais maintenant vu que c'est moi qui achète mon stock, ben je suis un peu plus consciente avec mon argent. Mais en même temps, vu que j'ai accès à de l'argent, mais là je peux acheter tout ce que je veux, puis je peux succomber aux nouveautés et tout ça. Et j'ai continué, comme je vous ai dit, à lire à la bibliothèque et j'ai vu que la pile, que le nombre de livres que j'avais pas lus dans ma bibliothèque grandissait. Hier matin, j'ai fait un inventaire et je suis rendue à 46 livres non lus que j'ai achetés. T'en as certains que j'ai depuis 2019, mais la majorité, je les ai achetés l'an passé. Donc le 400-500$ que j'ai acheté l'an passé, le je sais pas trop combien que j'ai dépensé cette année, ben ça, je les lis même pas. Donc là, c'est comme... Pourquoi j'ai mis de l'argent dans des livres que je veux pas lire immédiatement, mais c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que je succombe pour d'autres nouveautés sans nécessairement acheter. Mais je les ai au moment que je vais vouloir lire. Mais ça me fait poser une question, genre pourquoi je les ai achetés maintenant si j'en ai pas tant de besoin? Est-ce que j'aurais pu attendre? Est-ce que j'aurais pu simplement les louer à la bibliothèque? Comme pour le 12 août, je vais pas vous mentir, j'ai succombé à 2 nouveautés. Et je me mets déjà en question. Parce que les 2 auteurs, je les ai jamais lus. J'ai aucune idée si j'ai aimé le style. Les éditions Kéros, c'est une nouvelle maison d'édition, donc il n'y a presque pas d'avis, mais j'entendais tellement de bons. Puis Marie-Christine, j'ai toujours voulu la lire, mais je ne louais jamais à la bibliothèque. Donc je sais comment si j'ai le livre, ben ça va me rappeler de le lire. Mais de penser de même, c'est pas nécessairement la meilleure des options. Puis vu que c'est des nouveautés, ben il n'aurait pas été usagé, mais t'aurais peut-être eu d'autres moyens. Puis honnêtement, Kéros, parce que je suis pas sûre s'il allait être acheté par la bibliothèque la ville, vu que c'est une nouvelle maison d'édition. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai acheté. Mais ça fait 2 semaines que je les ai. Puis je me pose déjà des questions à leur utilité. Parce que je suis quelqu'un qui a de la misère à les revendre. Donc si je sais qu'un livre rentre,
il faut que je l'aime. Parce que pour moi, c'est très dur de me débarrasser de mes livres. Je pourrais jamais faire un haul de 400 livres comme il le fait parce que je suis pas capable. Et ça, c'est moi. Mais c'est vraiment tout un aspect personnel et des questions à se poser de qu'est-ce qu'on veut, puis c'est quoi qu'on veut, pourquoi on achète ce livre-là. C'est tellement complexe. Puis de voir ce montant d'argent-là quand même significatif qui pourrait être mis ailleurs, ben ça me fait quand même penser à 2 fois parce que je regrette pas mes achats parce que je veux pas m'empêcher de vivre, je veux pas m'empêcher d'acheter des livres, je veux pas m'empêcher de faire des activités, tout ça, juste parce que plus tard je vais avoir une maison, puis plus tard je vais avoir des achats. Je suis pas à ce moment-là dans ma vie, puis j'ai la chance d'avoir l'argent d'acheter des livres. Puis je pense que je parlais de ça à un de mes profs à un moment donné, il disait profites-en parce que plus tard, quand tu auras ton budget, tu n'auras pas nécessairement un budget pour tes livres parce que tu vas devoir payer le loyer, tu vas devoir payer plein de choses avant d'acheter des livres, donc profites-en en ce moment. Donc je pense que c'est ça un peu que je fais. Mais si j'achète des livres qui ne sont pas nécessairement intemporels, c'est comme ça sert à quoi? Donc c'est ça pour la vidéo. C'était pas vraiment des réponses à des questions. Je voulais juste aborder divers sujets, divers pensées qui m'est venues après avoir vu la vidéo de Anne Literarium. Et honnêtement, allez l'écouter, elle parle pendant un bon bout justement de la surconsommation des livres et de tout son cheminement et sa vision par rapport aux livres. Donc vraiment que juste entre 18 ans et 20 ans, c'est juste 2 ans, mais sa mentalité a changé. Et c'est quand même très intéressant pour moi. Donc c'est ça. Je vais voir si je peux mettre le lien de la vidéo à quelque part, soit là ou dans la description. Je sais pas, j'ai jamais partagé la vidéo de notre membre. Mais c'est ça, n'hésitez pas à me dire vos réflexions sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que justement, j'ai grandi en étant un petit peu écologiste à mes heures. Et défendre ça, justement, quand je vois ma surconsommation de livres, ça me fait penser pourquoi je fais ça. Pourquoi je veux pas polluer quand je mange, quand je fais ci, quand je repense mes déplacements, mais je repense pas nécessairement à mes achats. Parce que je veux pas, on doit penser à tous nos achats, honnêtement. Donc c'est ça, c'est juste des pistes de réflexion. J'espère que ça vous a intéressé. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon tour, peu importe quand vous m'écoutez. Bye!